En ce 10 février 2025, nous plongeons au cœur des dynamiques en évolution sur la ligne de front entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Une histoire qui se déroule chaque jour. Notre voyage commence au nord, près de la rivière Oskil. Ici, la 6e armée russe a établi une présence significative, créant un pont sur la rive ouest de la rivière, juste au nord d'une ville qui se dresse comme un témoignage de résilience. Les Russes ont étendu leur portée, se déplaçant dans diverses directions, notamment au sud du village de Sapne. Cette manœuvre stratégique leur a permis de sécuriser de nouveaux territoires ces derniers jours, capturant une étendue notable de terre au milieu de parcelles boisées. Le village de Kalinov, un point minuscule sur la carte, a vu les unités russes avancer, poussant l'armée ukrainienne à se retirer. Cela laisse Kalinov à cheval sur la ligne entre les zones contestées, en partie grises, en partie rouges. L'avancée russe vers le sud les a rapprochés à seulement 3,5 km de la ville de Kopansk, une proximité qui laisse entrevoir les intentions stratégiques de la 6e armée russe. Sur la rive opposée, les forces russes tiennent bon depuis presque 2 km. Le village de Sapne, déjà sous la loupe des sources ukrainiennes, témoigne de la lutte en cours, la 40e brigade d'artillerie confirmant la présence russe. Ce développement a entraîné une recalibration de la ligne de front, étendant l'influence russe de 1,1 km vers l'ouest. Ce changement de contrôle n'est pas seulement une question de territoire, mais un mouvement stratégique pour pousser les forces ukrainiennes à se retirer de positions clés comme la ville de Kupiansk. La présence croissante de l'armée russe de l'autre côté de la rivière, renforcée par des unités comme la 25e brigade motorisée, souligne leur engagement dans cette campagne. Pourtant, la rivière Oskil ne témoigne pas seulement des flux et reflux de la puissance militaire. La frontière d'État voisine entre la Russie et l'Ukraine pourrait voir les troupes russes faire de nouvelles incursions. Des rapports suggèrent qu'elles pourraient traverser la rivière pour établir un autre point d'appui près du petit village de Topoli. Les forces ukrainiennes ont noté des soldats russes sur la rive ouest, mais ces troupes n'ont pas encore réalisé de gains significatifs. C'est une danse de tactique et d'ambition territoriale, avec les zones boisées autour de Kreideberg devenant des points de contention vitaux. Ici, l'infanterie russe a réussi à sécuriser des positions, inclinant subtilement la ligne de front en leur faveur. Malgré ces avancées, Topoli reste un village contesté, avec un contrôle ukrainien persistant, même si les troupes russes exercent une pression. Les intentions de l'armée russe restent enveloppées de mystère, alors qu'elles s'abstiennent d'attaques ouvertes. Au lieu de cela, elles se concentrent sur la consolidation de leur emprise, une stratégie qui les voit se rapprocher des passages fluviaux cruciaux. L'armée ukrainienne, quant à elle, met en œuvre des mesures de stabilisation visant à repousser les avancées russes. Alors que le théâtre du conflit continue d'évoluer, il captive observateurs et analystes, chaque jour apportant de nouveaux développements qui testent la résolution des deux côtés. Ce drame en cours sur la rivière Oskil n'est qu'un fragment du récit plus large se déroulant le long de la ligne de front russo-ukrainienne. L'échelle des attaques russes a connu une diminution marquée, les données récentes illustrant une baisse significative des tentatives d'assaut quotidiennes. Depuis un pic local le 28 janvier, le nombre d'attaques a diminué régulièrement, avec seulement 80 enregistrées hier, un contraste frappant avec les 292 attaques quotidiennes vues en décembre. Ce déclin pourrait signaler une pause stratégique, alors que l'armée russe se regroupe et se prépare pour une éventuelle campagne de printemps. Alors que les deux côtés se préparent pour les mois à venir, la question persiste. Comment ce chapitre de l'histoire façonnera-t-il l'avenir de la région? En continuant de suivre ces événements, votre engagement est inestimable. Si vous trouvez cette analyse perspicace, envisagez d'aimer et de vous abonner pour rester informé. Dans l'ombre des manœuvres militaires en cours, un autre chapitre se déroule. Un récit de combats aériens et de frappes stratégiques qui redéfinissent le ciel au-dessus. La nuit dernière, les forces russes et ukrainiennes ont lancé une nouvelle série d'attaques aériennes. Le ministère russe de la Défense a rapporté avoir intercepté 4 menaces ukrainiennes, ciblant les régions de Koursk et de Belgorod, ainsi que la région de Krasnodar dans le sud de la Russie. Les détails restent rares, mais un incident dans la région de Krasnodar a attiré l'attention. En pleine nuit, un dépôt de pétrole ou une petite raffinerie à Novominskaya a été englouti par les flammes. Des images de surveillance ont capturé un missile, une traînée flamboyante dans le ciel nocturne, frappant l'installation, une scène dramatique qui pointe vers une attaque par drone ukrainienne.
Ce n'est pas un drone ordinaire, mais probablement un drone missile, faisant partie des avancées récentes de l'Ukraine en matière de technologie aérienne sans pilote. Le gouverneur de la région, Kondratiev, a parlé de débris provenant d'une menace abattue, mais les images racontent une autre histoire. Elles révèlent un drone ukrainien à réaction surmontant les défenses aériennes pour frapper sa cible avec précision. L'ampleur des dégâts reste incertaine, mais les implications sont profondes. Alors que les flammes du conflit font rage, les forces armées russes ont répondu par leur propre assaut sur le sol ukrainien. 2 missiles balistiques Iskander-M ont été lancés depuis Koursk, accompagnés d'un essaim de 104 drones d'attaque Shahed 136. Les défenses aériennes ukrainiennes ont revendiqué un succès, abattant 57 drones, mais 5 drones et 2 missiles ont pénétré leurs boucliers. Cet échange de coups aériens a laissé sa marque à travers plusieurs régions, de Kiev à Donetsk, avec des rapports de dommages qui affluent. Curieusement, dans ce contexte de puissance militaire, un incident particulier s'est déroulé à Simferopol, sur la péninsule de Crimée. Un membre de l'armée russe, Alexander Ehrlich de l'oblast de Tcheliabinsk, s'est retrouvé au centre d'un compte inhabituel. Sans permis de conduire, Ehrlich a réquisitionné un véhicule de transport militaire, un Kamaz, et dans un tournant inattendu, est entré en collision avec un avion de combat russe, Sukhoi Su-25 SM-3, stationné sur le terrain d'aviation. Les dégâts résultants ont rendu l'avion totalement inutilisable, un incident coûtant la somme considérable de 386,8 millions de roubles, soit environ 3,8 millions de dollars. Heureusement, aucune blessure n'a été signalée, mais l'incident offre un aperçu de la nature imprévisible de la vie sur une base militaire. Cette série d'événements, des raids aériens aux mésaventures terrestres, met en lumière la nature complexe et multifacette du conflit, un rappel que derrière les grandes stratégies se cachent des histoires individuelles, chacune contribuant à la tapisserie plus large de l'histoire. Alors que le jour se déroule, un autre chapitre dans l'échange de prisonniers en cours apporte une lueur d'espoir. Le 61e échange de prisonniers entre les parties belligérantes a eu lieu, facilité par les Émirats arabes unis. Dans un geste de diplomatie au milieu du chaos, 150 prisonniers ont été échangés, chacun retournant dans son pays respectif. Du côté ukrainien, 108 soldats ont été accueillis, dont 22 membres de la garde nationale et 19 gardes frontières, dispersés à travers diverses régions avant leur retour. Parmi eux se trouvaient 18 officiers, leurs rangs et rôles non divulgués par le côté russe. Alors que ces individus rentrent chez eux, ils portent avec eux des histoires d'endurance et de survie, emblématiques de la résilience de l'esprit humain face à l'adversité. Cet échange sert de rappel poignant que même au milieu du conflit, des chemins vers la réconciliation et la compréhension peuvent encore être forgés. Alors que nous prenons un moment pour réfléchir à ces événements, la question demeure. Quel avenir attend ces nations et leurs peuples alors qu'ils naviguent dans les complexités de la guerre et de la paix? Si ce récit résonne en vous, envisagez de nous soutenir avec un « j'aime » et un abonnement pour rester informé de l'histoire en cours. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans le paysage diplomatique, l'histoire prend un tournant vers les couloirs du pouvoir, où les dirigeants sont aux prises avec le poids des décisions qui pourraient façonner l'avenir des nations. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment fait les gros titres avec son interview franche accordée au journaliste britannique Piers Morgan. Dans un moment d'introspection, Zelensky a exprimé sa volonté de s'asseoir à la table des négociations avec le président russe Vladimir Poutine, si cela pouvait ouvrir la voie à la paix en Ukraine. Ces mots, « Je suis prêt à m'asseoir à la table des négociations avec Poutine si c'est la seule option pour parvenir à la paix en Ukraine », résonnent avec l'espoir d'une résolution au milieu du tumulte. L'interview de Zelensky a offert un aperçu de son état d'esprit, suggérant une disposition à s'excuser auprès de son gouvernement et de son peuple si la diplomatie s'avère être le chemin à suivre. Pourtant, il reste ferme dans sa conviction que l'Ukraine doit conserver sa souveraineté et son intégrité territoriale, laissant entrevoir les complexités de la reprise des régions occupées par la Russie. Le président ukrainien a également évoqué les actions de ses services de sécurité, faisant allusion à l'élimination d'un homme responsable de l'orchestration de la violence dans l'est de l'Ukraine, un personnage sombre nommé Arman Sarkisian. Les détails restent flous, mais sa mention souligne les efforts continus pour sécuriser l'avenir de l'Ukraine face aux défis externes et internes. Pendant ce temps,
le côté russe répond avec son propre récit. Dmitri Peskov, le porte-parole du président Poutine, a réitéré ce matin que Zelensky n'est pas considéré comme le leader légitime de l'Ukraine par le Kremlin. Cependant, il a souligné l'ouverture de la Russie aux négociations malgré cette position, illustrant les dynamiques complexes en jeu. Lorsqu'on lui a demandé la perception de Poutine sur Zelensky, Peskov a répondu avec retenue, déclarant « Pour les émotions, il n'y a peut-être pas de place ici ». Ces mots reflètent une approche pragmatique du jeu d'échecs diplomatique qui se déroule entre les deux nations. Peskov a également confirmé l'existence de contacts entre la Russie et les États-Unis, notant que ces interactions se sont intensifiées récemment. Dans ce contexte diplomatique, l'ancien président américain Donald Trump, par l'intermédiaire de son conseiller Keith Kellogg, a annoncé son intention de présenter une proposition lors de la prochaine conférence de sécurité de Munich. Ce plan vise prétendument à mettre fin à la guerre, avec des détails enveloppés dans l'anticipation. Les spéculations suggèrent qu'il pourrait impliquer une nouvelle délimitation des territoires occupés, avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine, afin de prévenir toute agression future de la Russie. Alors que le monde attend la conférence à Munich, les enjeux sont élevés et le potentiel d'une percée est suspendu dans la balance. Ce récit de diplomatie, de stratégie et de résilience humaine souligne les complexités du conflit moderne, où les batailles se livrent non seulement sur le terrain, mais aussi dans les salles du pouvoir. Alors que nous concluons cette exploration, nous vous invitons à réfléchir à la question. Dans un monde en proie à la division, comment pouvons-nous forger des chemins vers la paix qui honorent le courage et les sacrifices de ceux qui sont en première ligne? Votre soutien et votre engagement sont cruciaux alors que nous continuons à démêler ces événements. Si vous avez trouvé ce rapport perspicace, nous vous encourageons à aimer et à vous abonner, vous assurant de rester informés alors que nous naviguons dans les histoires en cours de notre temps. Merci de nous avoir rejoints et jusqu'à la prochaine fois, puissions-nous aspirer à la compréhension et à la paix dans tous les coins du monde.